quelque chose à Dieu, afin que pendant ce temps, que tu puisses recevoir quelque chose. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te recommande ces instants entre tes saintes mains. Laisse maintenant, ô Dieu, que ton esprit, Seigneur, règne en ces lieux et que ta puissance, ô, soit communiquée à ton peuple, Seigneur, au travers de cette parole que tu parles à chacun de nous et que nous puissions être, Seigneur, enseignés à toi, Seigneur, que ton esprit soit à l'aise. Je condamne notre esprit de distraction, d'oubli, d'ignorance, cet esprit de confusion. Je condamne cela au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu en ce lieu. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Salut celui qui est à ton côté. Dis-lui, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ici c'est la maison du Seigneur. Nous venons passer de bons moments parce que Dieu est au milieu de nous. C'est un rendez-vous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Ce soir, Dieu est encore au rendez-vous. Vous n'avez pas perdu votre temps à venir ici. Le Seigneur vous aime, le Seigneur vous connaît et il prend en charge tout ce que vous avez comme préoccupation. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer à parler sur un thème que plusieurs personnes n'aiment pas, parce que ce sont des choses, il y a un frère qui a dit, ces choses-là, ce sont des choses qui font peur. Oui, c'est vrai, ça fait peur, mais c'est important parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être avertis sur ce qui se passe autour de nous. Les hommes de ce monde, ils sont plus avisés que nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Ils font des choses à l'avance lorsqu'ils ont déjà découvert quelque chose. Ils ont atteint un autre niveau. C'est alors que nous nous réveillons. Mais c'est le moment que chacun de nous puisse se réveiller parce que c'est très important. Cela dépend de notre vie. Vous pouvez tout faire sur cette terre. Vous pouvez tout chercher sur cette terre. Vous pouvez tout amasser. À travers ce passage, nous saurons exactement de quoi il s'agit. Nous allons d'abord lire Ézéchiel 38. L'homme de Dieu va trouver une version qui est différente de la mienne, que j'entende un peu comment on parle dans l'autre version aussi. Nous sommes, oui, au 38. Et vous allez lire le verset 20. Amen. Le poisson de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et tous les murailles tomberont par terre. Amen. Il y a une autre version dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Alléluia. Il y a une version que j'aimerais bien écouter, mais je n'ai pas ça ici. L'homme de Dieu a dit, dans la parole de Dieu, on dit, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront. Alléluia. Vous avez déjà vu comment les poissons et les oiseaux peuvent trembler? Cette situation devient délicate. On dit les montagnes seront renversées. Même tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. L'homme est tellement distrait que les choses sont en train de s'accélérer autour de lui. Ici, ce prophète, Dieu lui montre une génération, il montre un temps, il montre un moment donné. Il a vu beaucoup de choses, mais là, le Seigneur lui dit, les poissons, les oiseaux,
même les hommes qui seront sur la surface de la terre trembleront. Donc il y a une situation qui va se passer sur la terre. Il lui montre une période sur cette terre. Il dit, les poissons de la terre, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, les hommes, les reptiles, ils trembleront ces jours-là. Et Dieu continue à parler à Daniel. Il lui dit, les paroles de ce livre, tiens-les secrets. Il y en a qui disent, la fin du monde n'existe pas, parce que le monde vient d'un phénomène Bing Bang. Alléluia. Est-ce qu'il y a les élèves dans cette salle? Bien-aimés, vous qui allez à l'école, on va vous dire que l'homme vient du singe. Et que c'est le singe qui est l'ancêtre de l'homme. Mais nous n'avons jamais vu encore un autre singe produire un homme jusqu'à aujourd'hui. On va vous parler des protosaurus. On va vous parler de l'homme de Néandertalien. Ah, je vois les gens qui étaient intelligents à l'école, ils se rappellent. Nous, on est déjà vieux, on oublie beaucoup de choses. Alléluia. Toutes ces choses, les hommes spéculent. Ils ne veulent pas croire que Dieu a créé Adam et Ève. Ils vous disent, il y a plusieurs millions d'années qu'il y a eu un phénomène qui a fait qu'il y ait une évolution sur la terre. Les hommes ne veulent pas admettre que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie qui est sur la terre. Oui, bien-aimés, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le monde est en train de prendre une vitesse de croisière. Les choses qui ne se produisaient pas avant sont en train de se produire devant nous. Lorsque nous lisons en Matthieu 24, le verset 6 à 8, qu'est-ce que la Bible nous raconte à propos de la fin des temps? Lorsque Jésus était sur cette terre, il a fait des miracles, il a enseigné dans les synagogues, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais une chose était aussi importante que de prévenir. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous que lorsque Dieu a parlé à Daniel, il lui dit, garde secret les paroles de ce livre. Et plusieurs la liront, la connaissance accroîtra. Vous tous, vous connaissez qu'il y a plus de 20 siècles, l'homme pour quitter ici, arriver en Europe, il pouvait faire même 300 jours. Alléluia. Et aujourd'hui, à l'espace de quelques heures, vous prenez votre avion ici à DFW. Après 8 heures, vous êtes en Europe. Amen. Ça, ce sont des exploits que nos ancêtres ne pouvaient même pas imaginer. Lorsque l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos, il a vu des choses. On l'a pris. Il est parti en transe. Il a été enlevé. Il est allé visiter le ciel. On lui a montré, on lui a dit ces choses. Écris-les aux 7 églises. Cet homme a vu des aigles. Il a vu des oiseaux qui avaient des becs et qui sortaient, qui crachaient du feu. Mais il ne pouvait pas imaginer que nous, on pouvait aujourd'hui avoir des avions de chasse, des avions de guerre qui pouvaient cracher. Alléluia. C'était ces choses-là qu'il voyait, mais il ne pouvait pas interpréter parce que dans la génération où il vivait, il ne connaissait pas ce que c'est un avion. Il pouvait voir des choses.
Lorsque Ésaïe est en train de parler de la crucifixion de Christ, il n'était pas dans la génération, mais Dieu lui a donné la révélation de voir les choses qui vont se passer. Amen. Les prophètes, ils ont un rôle très important de pouvoir prendre les choses que nous ne connaissons pas, les choses qui doivent arriver. La première des choses, on cherche à localiser cette histoire-là. Chaque pays, pour se défendre, a fait ça. Et vous savez, cette arme-là, ce produit-là vient de quel pays? Personne ne connaît? Que Dieu vous bénisse. Le produit qui va tuer le monde entier là, ça vient d'où? Ça vient du Congo. Ça vient d'un petit village au Katanga qui s'appelle Chinkologwe. C'est un village où les gens habitent à plus de 700 mètres de l'endroit là. Et c'est bien sécurisé, vous ne pouvez pas passer là parce que les rayons X de la radiation de l'uranium, ça tue. Ça rend les gens infimes. Notre planète aujourd'hui est sur cette histoire-là. Nous avons des satellites